La nuit de Walpurgi, le sabbat oublié où les sorcières dansaient entre les mondes. Chaque année, dans la nuit du 30 avril, une frontière invisible vacille. On murmure que le vent change, que les ombres s'allongent différemment et que certaines présences s'approchent. Cette nuit porte un nom ancien, chargé de mystère, nuit de Walpurgi. Souvent éclipsée par Beltane, plus lumineux et célébré, Walpurgi révèle une facette plus sombre, plus sauvage, plus interdite des anciennes traditions. Une nuit où les sorcières se rassemblent. Dans les récits germaniques et nordiques, la nuit de Walpurgi est décrite comme le grand sabbat des sorcières. On disait qu'en cette nuit, les sorcières se réunissaient sur les hauteurs. Elles dansaient autour de feux ardents. Elles invoquaient esprits, forces anciennes et puissances invisibles. Le lieu le plus emblématique de ces rassemblements est le Brocken, une montagne souvent enveloppée de brume, devenue symbole des sabbats nocturnes. Pour les populations de l'époque, ce n'était pas une métaphore, mais une réalité redoutée. Le voile entre les mondes s'amincit. Comme pour sa main, la nuit de Walpurgi est considérée comme un moment où le monde des vivants et celui des esprits se rapprochent. Les entités deviennent plus perceptibles. Les énergies sont instables, puissantes, parfois imprévisibles. C'est une nuit de passage. Une nuit où l'on pouvait, selon les croyances, recevoir des visions, entrer en contact avec des forces invisibles ou au contraire, devoir s'en protéger. Entre tradition païenne et peur religieuse. À l'origine, cette nuit n'était pas maléfique. Elle faisait partie de rites saisonniers anciens liés à la fin de l'hiver, la montée de la sève, le réveil des forces naturelles. Mais avec l'arrivée du christianisme, ces pratiques ont été progressivement transformées. Le nom même de Walpurgi vient de Sainte Walburge, dont la fête a été placée à cette date pour recouvrir et neutraliser les anciens rituels païens. Résultat, les célébrations de la nature sont devenues des rassemblements démoniaques dans l'imaginaire collectif. La diabolisation des sorcières. C'est durant le Moyen Âge que la nuit de Walpurgi prend une tournure plus sombre. Les récits se transforment. Les sorcières ne célèbrent plus la nature, mais pactisent avec le diable. Les sabbats deviennent des orgies interdites. Les femmes pratiquant des savoirs anciens sont accusées de sorcellerie. Ces histoires ont alimenté la peur collective, les persécutions et les célèbres chasses aux sorcières. Une nuit de pouvoir est devenue une nuit de peur. Une mémoire ancienne qui persiste. Malgré les siècles, quelque chose de cette nuit subsiste. Aujourd'hui encore, dans certaines régions d'Europe, on allume des feux protecteurs, on célèbre la fin de l'hiver, on évoque les anciennes croyances. La nuit de Walpurgi reste une empreinte vivante du passé, à la croisée de deux mondes. Celui des traditions païennes oubliées et celui des récits façonnés par la peur. Pourquoi en parler aujourd'hui? La nuit de Walpurgi est une porte d'entrée fascinante pour comprendre comment les pratiques spirituelles ont été transformées, comment la figure de la sorcière a été construite et comment certaines traditions ont été volontairement effacées. C'est une nuit qui ne demande pas à être crainte, mais comprise. Une nuit entre ombre et feu. Entre Beltane et les anciennes croyances germaniques, la nuit de Walpurgi incarne une dualité rare. La célébration de la vie. Et la peur de ce qui échappe au contrôle. Peut-être que, dans le fond, ce qui effrayait le plus, n'était pas la magie elle-même, mais la liberté qu'elle représentait.